Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Et cette fois-ci, on retourne en direction de Los Angeles. Il y a beaucoup de théories qui sortent de ce côté-ci. Et surtout, on sait que ce n'est pas accidentel, ça a été prémédité. C'est pas Mère Nature non plus qui a eu un état de feu. Et dans les théories qui sortent, le nom de Didi ressort. Moi, j'ai été surprise parce que je me suis dit, mais il est en prison. Et quoi que ce soit. Donc, j'ai été un petit peu regarder, faire le tour pour voir qu'est-ce qui s'est passé. J'entendais que sa maison a été volée ou pas. Donc, on va regarder le tout ensemble et ça part everything. On va voir qu'est-ce qui se passe avec la maison de Didi à Los Angeles. En effet, on a pu voir que dans les collègues, dans le côté de Los Angeles, dans le Hollywood, donc beaucoup de maisons, beaucoup de collègues, d'artistes, de personnalités ont vu leur maison ravagée par le feu. Et puis en plus, j'avais vu une petite histoire, une maison qui n'a pas été impactée. Et cette maison-là, c'est la maison d'un chrétien. Et puis on voyait tous ses voisins autour avaient été impactés. C'est comme une petite scène que j'avais vue. J'étais comme, ah, ok, wow, powerful. Mais sinon, on retourne dans le fait concernant Didi, sa maison n'a pas été touchée. Donc, lui, beaucoup de maisons ont été calcinées par le feu. On peut le voir jusqu'à maintenant. Il y a encore des alertes de risque que le feu revienne à cause des vents. Donc, si je comprends, le feu revienne, c'est-à-dire qu'il n'a pas été éteint complètement. Donc, là, c'est quand même à risque. On sait qu'il y a beaucoup d'associations qui sont ouvertes dans Los Angeles parce qu'au-delà, il y a les célébrités qui sont célébrités. Oui, ils ont perdu une maison, mais ils vont pouvoir se refaire vite. Mais il y a des personnes dans ce coin qui n'étaient pas aussi célébrités que ça, qui n'avaient pas l'abondance financière que ça, qui se retrouvent dans les systèmes de pompiers et tout, que c'est compliqué pour eux. Donc, il y a des banques couvertes et les célébrités rendues là, ils vont aider, ils vont faire leurs dons. Et on retourne concernant Didi. Lui, pour le cas de Didi, pourquoi son nom retourne? Parce qu'on parle qu'il y a des évidences. Certaines personnes, ils se sont mis ensemble pour brûler leur évidence, leur lien qui les regroupait à Didi. Et je me dis, mais c'est quel lien qu'ils auraient pu... C'est pour ça cette théorie, personnellement, j'y crois plus ou moins. On en parle parce que ça fait partie de ces événements. Mais moi, j'y crois plus ou moins parce que je me dis, c'est quelle évidence que vous aurez à ce tel point dans votre maison, au lieu de détruire l'évidence, que vous allez préférer détruire tout votre quartier. C'est pour ça que j'ai pas le choix de penser à ça. Je me dis, mais c'est quoi maintenant l'évidence qu'il y aurait? Que ce soit l'évidence, ça devrait être soit des vidéos, des cassettes, même si c'est des vêtements, quoi que ce soit, que vous ne pouvez pas détruire, que vous devez détruire tout votre quartier. C'est-à-dire que l'évidence se trouve dans le quartier. Guys, c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu trop gros de donner. Ça, c'est vraiment vouloir donner le blâme à Didi. Il est en prison dans sa petite cellule à Brooklyn, là. Donc, lui, on avait déjà fouillé sa maison déjà. On avait pris la plupart de ses évidences à lui. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres choses à se cacher? Moi, par contre, je pourrais aller dans ce sens-là. Et je me dis, d'avoir fait ça, c'est encore plus risqué. Pourquoi c'est encore plus risqué? Parce qu'on accuse d'avoir des tunnels. Et là, maintenant, en ayant brûlé toute la façade des maisons, les tunnels se retrouvent souterrains. Donc, les gens ont encore plus l'accès d'aller du côté souterrain. C'est pour ça que quand je vais dans cette théorie, je me dis, OK, je peux comprendre que les célébrités étaient prêtes à détruire toutes leurs évidences qui pouvaient les relier, mais en faisant ça, ils ont plus ouvert les évidences à eux parce que maintenant le monde a accès au souterrain. Donc on va voir c'était la maison de telle personne et la maison est détruite. Donc c'est facile de voir des accès souterrains et de découvrir des choses. Donc moi je vais dans cette logique-là, c'est pour ça que je comprends cette théorie qui joue. Je ne sais pas vous dans les commentaires si vous êtes dans le même sens dans cette théorie, mais je me dis, il y a quelque chose. Tu sais, c'est trop simple, c'est trop facile comme théorie parce que, tu sais, de vouloir détruire tout ton quartier, et si toi, dans tes évidences, c'était des souterrains que tu avais réellement parce qu'on dit qu'il y a la présence de souterrains, et même
c'est qu'on le dit, même d'autres célébrités, on se rappelle Elon Musk, lui, comme personnalité, il nous avait fait visiter son souterrain. Et puis, il disait qu'il n'était pas le seul à avoir des tunnels. Il était même content de dire, là, c'est la nouvelle tendance des célébrités. Au lieu d'être là dans les autoroutes, d'être dans le trafic normal de Los Angeles, ils ont la route souterraine. Lui-même, si vous regardez, vous allez taper Elon Musk tunnel Elon Musk, tapez, vous allez le voir, il avait fait une entrevue avec Gail, et puis il le présentait, et puis Gail demandait, ah oui, puis lui était fier de dire, c'est comme notre nouvelle vie souterraine de Los Angeles, et il y a d'autres célébrités. Il n'a pas, par contre, il n'a pas mentionné les célébrités, c'est pas à lui de le faire, mais il a montré son souterrain, et ce qui est relié avec un peu partout. Donc, si on y va dans cette logique de souterrain, et la ville est brûlée, est-ce que c'est une façon maintenant pour eux que s'ils veulent dire qu'ils ont fait ça pour retirer les preuves qui sont reliées à quoi que ce soit, mais ils viennent au contraire d'ouvrir leurs preuves parce que leur maison les cachait de leur souterrain. Là, maintenant, ils sont à air ouverte. N'importe qui peut aller explorer. En tout cas, si vous êtes dans le coin de Los Angeles, je vous invite à aller explorer, puis laissez-moi savoir qu'est-ce que vous trouvez. Oui, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous aurez. Est-ce que moi, j'irais explorer ça comme ça? Eh, je tiens à ma sécurité, hein. Moi, je vais reporter par contre. Allez l'explorer, filmer, envoyez-moi tout ce que vous trouvez. Moi, je vais en parler pour vous. On fait le deal comme ça. Mais bref, c'est vraiment ça. Donc, oui, on entend parler que c'est Didi, c'est relié à Didi. Je dirais que si ça doit être relié à Didi, c'est plus relié à certaines personnes qui sont encore plus coupables que Didi, qui ont des évidences chez eux qu'on n'a pas encore fouillées et qui se sont dit la solution à faire, c'est tout détruire. On le sait que le moment que j'ai pas le choix de passer sur ce pont parce que c'est toujours lien, donc suivez. Si vous avez des problèmes de déficience pour suivre, mettez sur pause, respirez un bon coup et on continue. On sait que lors des élections de Trump, il y a beaucoup de célébrités qui ont dit quoi? Que si Trump est nommé, ils vont quitter les États-Unis. Et il y en a beaucoup qui l'ont fait. Si vous suivez, il y a beaucoup de célébrités, de personnalités qui ont laissé les États-Unis à cause de Trump. Donc, on ne sait pas, Trump, on sait dans quelques jours, il va être officiellement nommé. Il prévoit, et puis lui a dit que dès qu'il est nommé, il va exposer, il va sortir les listes. Donc, je pense que le dossier est beaucoup plus gros que juste la liste de Didi. Je pense que la liste de Didi, c'est les célébrités, mais je pense aussi que ça va toucher la liste de Jeffrey Epstein. Et puis, beaucoup de personnes essaient de se dissocier de ces trafics, de tout ce qu'on peut entendre. Surtout, ça revient concernant Mel Gibson, parce que tout a un lien. Même si vous pensez que c'est fouillé, ah, de what, t'as dit ça fouillé, mon problème de déficience, j'ai pas été capable de comprendre. Mais tout est lié. Quand on voit Mel Gibson, vous pouvez prendre le temps aussi, aller regarder les podcasts où ce que Mel Gibson y parle, il élabore encore plus en détail. C'est des cues que je vous donne. Vous allez prendre le tout et vous regardez et vous faites vous faites l'analyse aussi. Maintenant, quand on vous dit, on a parlé, plusieurs célébrités disaient qu'ils veulent quitter les États-Unis, leur pays. Sonnez-vous une cloche. Trump, il prévoit faire quelque chose contre eux, les expose. Et si Trump, maintenant il est nommé, il va être en service officiellement. Je pense que c'est le 20 janvier qu'il est en service, officieusement. Il va être en service. Donc, ils savent que beaucoup de choses vont sortir. D'un coup, le gros feu arrive. Et puis, des maisons qui sont ravagées, comme on a la maison de Kim Kardashian, beaucoup de maisons de célébrités. On est très triste pour les célébrités. Oh oui, j'ai plein de sympathie pour eux. Ils ont perdu leur grosse maison de riches. Ils vont devoir construire une nouvelle maison, s'acheter une nouvelle maison encore plus grosse et énorme et recommencer. Mais derrière le tout, ça laisse entendre qu'il y a quelque chose. Maintenant, j'aimerais bien voir qu'ils vont essayer de voir vraiment s'il y avait des tunnels ou pas. Ça, c'est ça que j'aimerais savoir. Et surtout que je termine avec ce, parce qu'il y avait du monde là, il y a quelqu'un qui faisait des vidéos qui faisait ses analyses, et puis il a fait remarquer quelque chose. Du côté des Kardashian, déjà avec l'affaire de Didi, ils sont beaucoup trop tranquilles que d'habitude, beaucoup trop tranquilles que d'habitude. Surtout, des fois, on sait, leur nouvelle saison, il faut un petit peu de bruit, mais là, ils sont trop tranquilles. Et même avec l'histoire du feu, je pense que, connaissant les Kardashian, ils auraient fait un petit peu plus de bruit pour parler de leur tragédie de feu, mais ils sont encore beaucoup plus tranquilles. Donc, laisse entendre qu'il y a des choses qu'on voit qui se passent, mais c'est pas accidentel et c'est prévu.
Je vous laisse sur ce, avec l'histoire du feu. La maison de Didi a rien eu. Hey, Didi doit être content avec tous les malheurs qu'il a, mais au moins sa maison à Los Angeles n'est pas brûlée. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain.